Ce n'était certainement pas un jour ordinaire pour l'équipe scientifique stationnée dans l'Arctique, un jour qui marquerait le début d'une aventure extraordinaire. Le scientifique en chef, Peter, observait l'immense paysage glacé lorsqu'un détail étrange attira son attention. C'était subtil mais fascinant. Une lueur, une déformation, quelque chose d'emprisonné dans la glace. Bien qu'il ne puisse pas immédiatement identifier ce que c'était, son instinct lui disait que cela avait une grande importance. L'excitation de Peter se propagea rapidement à son équipe, et en quelques instants, ils organisaient leurs efforts pour récupérer ce mystérieux bloc de glace. Mais alors qu'ils se mettaient au travail, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer l'ampleur de ce qu'ils allaient découvrir. Cachée dans ce tombeau de glace se trouvait une créature, encore vivante, contre toute attente. Combien de temps avait-elle été figée là? Les réponses semblaient insaisissables mais terriblement proches. Pour Peter, un scientifique et explorateur chevronné, cette découverte avait le potentiel de redéfinir sa carrière, et peut-être la compréhension du monde sur la vie et la survie. Le poids de cette possibilité maintenait sa concentration alors que lui et son équipe s'appliquaient à dégager la glace, poussés par leur curiosité et leur désir de découvrir la vérité. Lorsque finalement ils atteignirent la créature, l'atmosphère changea radicalement. La vue d'elle figea les travailleurs sur place, certains, terrifiés, se dirigeant même vers la sortie de la grotte. Peter, lui, s'effondra à genoux, submergé par un mélange de crainte et de stupéfaction. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Son existence même semblait défier toute explication. Comment cette créature avait-elle pu rester emprisonnée aussi longtemps? Quelles conditions avaient permis sa préservation et quelles pourraient être les implications de sa découverte? Peter savait qu'il ne pourrait pas répondre à ces questions seul, mais il était déterminé à le découvrir. Il était aussi conscient que leur travail pourrait révéler une vérité que le monde n'était peut-être pas prêt à affronter. Avec les effets accélérés du changement climatique, l'Arctique était devenu un véritable coffre au trésor de secrets cachés. Des glaces centenaires, autrefois impénétrables, fondaient désormais à une vitesse alarmante, révélant des mystères enfouis depuis des millénaires. Explorateurs, chercheurs et aventuriers du monde entier se précipitaient pour dévoiler ces secrets, chacun espérant laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Contrairement à beaucoup, qui échouaient dans leur quête, Peter possédait une détermination inébranlable. Âgé de 36 ans, il était un scientifique expérimenté qui s'épanouissait dans les défis. Sa dernière expédition l'avait conduit au nord du Groenland, une terre autrefois inaccessible mais désormais exposée en raison du réchauffement climatique. Armé de peu de provisions mais d'un objectif clair, Peter s'était lancé dans un voyage pour découvrir ce que la glace avait dissimulé pendant si longtemps. Les premiers jours de son expédition furent éprouvants. Les vents glacials, le terrain traître et des ressources qui s'amenuisaient mettaient sa détermination à rude épreuve à chaque étape. L'isolement était oppressant, et le doute s'insinuait dans son esprit alors qu'il luttait pour avancer. Pourtant, il continua, poussé par sa volonté. Après des semaines de lutte, Peter atteignit enfin une vaste plaine glacée. Elle semblait d'abord banale, mais une formation rocheuse inhabituelle attira son attention. Elle ne ressemblait à rien d'autre dans la région et semblait l'appeler. En s'approchant, il sentit une légère brise émanant de petites ouvertures entre les rochers. Intrigué, il déplaça une lourde pierre et découvrit un trou descendant dans les profondeurs glacées. Son pouls s'accéléra. Était-ce l'opportunité qu'il attendait? Malgré les risques et sa solitude totale, la curiosité de Peter l'emporta sur la prudence. Il décida d'explorer. Le trou menait à un tunnel étroit de glace qui semblait s'étendre à l'infini. À mesure qu'il avançait, le tunnel s'élargissait et la lumière de l'entrée devenait un souvenir lointain. Son unique compagnon était le faisceau de sa lampe torche, illuminant les parois cristallines qui l'entouraient. Finalement, il arriva à quelque chose d'extraordinaire, un mur de glace sombre, impénétrable. Contrairement aux autres formations qu'il avait rencontrées, celui-ci semblait délibéré, presque sculptural. Derrière, Peter distinguait une silhouette sombre, indéchiffrable. Était-ce une nouvelle espèce? Un artefact ancien? Conscient de la gravité de la situation, Peter comprit qu'il ne pouvait pas résoudre ce mystère seul. Les risques étaient trop grands, et ses ressources s'épuisaient. Avec le cœur lourd mais un sens aigu des responsabilités, il décida de retourner à la surface pour chercher de l'aide. Avant de partir, Peter cartographia méticuleusement la grotte, notant ses caractéristiques pour s'assurer qu'il pourrait la retrouver. Lorsqu'il remonta, le trajet de retour fut éprouvant, surtout en montée. Lorsqu'il émergea enfin à l'air libre, la nuit arctique était déjà tombée. Épuisé mais déterminé, Peter monta rapidement son camp pour survivre aux températures glaciales. Alors qu'il se préparait à dormir, ses pensées étaient consumées par la silhouette derrière le mur de glace. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Son imagination s'emballa avec des théories.
allant de créatures préhistoriques à des artefacts humains anciens. Il sourit même en envisageant l'idée absurde du Bigfoot. Quelle que soit la réponse, Peter savait que cette découverte pourrait tout changer. À la première lumière, Peter entama une marche de 2 jours vers le village le plus proche. En chemin, il nota soigneusement les repères, s'assurant de pouvoir retrouver le site. L'enjeu était trop grand pour risquer de perdre cet emplacement. Une fois au village, Peter n'hésita pas à recruter une équipe. Certains étaient sceptiques, mais d'autres, attirés par la promesse d'aventure et d'un paiement généreux, acceptèrent rapidement. Avec son équipe rassemblée, Peter sentit un regain d'énergie. L'aventure était loin d'être terminée, mais Peter était prêt. Il savait que la glace renfermait des secrets, et il était déterminé à les révéler, quels que soient les défis à venir. Il ne leur dit pas grand-chose sur ce qu'il pense avoir trouvé et se contente de dire qu'il a besoin d'aide pour extraire quelque chose de la glace. Les habitants de la région sont prêts à tout pour de l'argent. Est-ce que déformer la vérité finira par se retourner contre lui? Heureusement, les habitants ne posent pas beaucoup de questions et ne s'intéressent qu'à gagner de l'argent rapidement. Ils se procurent des fournitures, des outils et des scooters des neiges capables de traverser le terrain. Entre cela et payer les aides, Peter voit son compte bancaire se vider très rapidement, mais il est prêt à dépenser tout ce qu'il a et même à s'endetter si nécessaire, tant qu'il peut faire cette découverte. Il a l'impression que cela cimentera sa place dans l'histoire pour toujours. Il a toujours voulu être célèbre pour quelque chose qu'il découvrirait. Au fond de lui, il savait que c'était son moment de gloire. Le lendemain, il tente de retourner à l'endroit exact, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que Peter espérait. Pourrait-il même retrouver la grotte? Heureusement, ils peuvent facilement localiser la zone où se trouve la grotte, car Peter l'a noté sur la carte. Cependant, une tempête de neige qui fait rage depuis 24 heures a recouvert une grande partie de la région de neige. L'entrée est introuvable. Peter devient désespéré. Comment cela a-t-il pu arriver? Les repères que Peter avait essayé de mémoriser sont pour la plupart recouverts, rendant la recherche de la grotte beaucoup plus compliquée. Heureusement, tout ne semble pas perdu. L'un des aide, en sondant le sol avec un bâton, sent soudain celui-ci s'enfoncer brusquement et tombe dans un trou. Il avait percé la neige dans un passage dissimulé. Serait-ce l'entrée que Peter avait trouvée la veille? Cela devait être l'endroit. Le cœur de Peter s'emballe. C'est ici. C'est tout ce à quoi il avait pensé ces dernières heures. Ils descendent dans le trou aussi vite que possible, mais avec prudence. Le passage est glissant, et Peter ne veut pas que quelqu'un se blesse. Peter est sur le point de faire sa découverte. Lorsqu'il pose à nouveau le pied dans la grande grotte, elle est exactement comme il s'en souvenait. Il se précipite presque vers la grotte pour retrouver son trésor gelé, le repérant à nouveau en quelques minutes. Le voici, l'immense mur avec la silhouette à l'intérieur. C'est exactement comme Peter s'en souvenait. Les habitants sont très confus face à ce qu'ils observent. Peter ne leur avait pas vraiment expliqué ce qu'ils allaient devoir dégager. Pendant un instant, il se demande si les habitants seront prêts à l'aider dans son entreprise. Puis, le plus âgé d'entre eux s'avance. Les aides commencent alors à s'exciter. Allait-il faire partie de quelque chose d'historique? Ils se mettent rapidement au travail, tout en essayant d'être aussi prudents que possible. Ils ne veulent pas risquer d'endommager la découverte d'une quelconque manière. Ils commencent à spéculer sur toutes les possibilités. Cela pourrait littéralement être n'importe quoi. La couche de glace est très épaisse, et la percer avec précaution prend énormément de temps. Ils ne sont pas certains d'avoir apporté tout l'équipement nécessaire pour cette tâche. Puis, soudain, cela se produit. L'un des ouvriers frappe la glace un peu trop fort, et tout le monde s'arrête net. Soudain, des grondements résonnent dans la grotte. À partir du point où l'ouvrier a frappé, de grandes fissures commencent à se former et se propagent rapidement. Le cœur de Peter rate un battement. Que se passe-t-il? Les aides reculent de quelques pas, et certains commencent même à courir vers l'entrée, craignant que la grotte entière ne s'effondre. Mais Peter reste figé sur place. Quelques secondes plus tard, le mur de glace qu'il creusait depuis 1 heure s'effondre en 1 million de morceaux. Ce qui était caché derrière depuis probablement des siècles est enfin révélé. Peter n'en croit pas ses yeux. Il tombe à genoux. Ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. Derrière le mur de glace, il n'y a pas une créature, mais un mur de pierre avec une énorme peinture ancienne représentant une créature humanoïde. Peter est déçu. C'est quand même une grande découverte, mais ce n'est pas ce à quoi il s'attendait. La silhouette qu'il voyait à travers la glace claire était en réalité un dessin épais et sombre. Maintenant que toute la glace s'est brisée, davantage de dessins se révèlent sur le mur. Il rappelle à Peter les peintures rupestres, des scènes de chasse, des personnages, du feu, tout cela peut être distingué sur les dessins. Peter s'attendait à trouver les restes d'une créature inconnue. Pourtant,
Ses dessins pourraient être une découverte encore plus significative. Il doit diffuser la nouvelle rapidement. Dans les mois suivants, de nombreux experts visitent la grotte de glace découverte par Peter. Le site est rapidement déclaré protégé, restreignant son accès sans autorisation. Peter est fier. Avec le recul, cela lui a coûté beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Mais maintenant, il fait partie de l'histoire. Peter est crédité pour cette découverte, et son nom est à jamais gravé dans les livres d'histoire. Cela reste sa plus grande réussite en tant que scientifique. Même s'il n'est pas devenu riche grâce à cette découverte, le crédit qu'il en tire lui importe bien plus.